départements aujourd'hui, il faut qu'ils arrêtent de payer des personnes qui ne veulent pas travailler. Le ton martial d'un président parti en croisade contre les abus présumés du RSA. C'était lors de la dernière séance plénière du département du Nord. Christian Poiret a par 3 fois martelé son argument. Dites à une personne qui se lève le matin, qui gagne 1 200 €, que son voisin, qui a les possibilités de travailler, par exemple il était auto-entrepreneur, mais il touche toujours le RSA. Celui qui se lève le matin, il souhaite l'équité par rapport à celui qui touche un max et qui utilise le système. Yvan ne se perçoit pas vraiment comme un profiteur qui touche un max. Son RSA, 550 €, a été suspendu pendant 4 mois au printemps. J'ai reçu aucun courrier et d'un coup, je me suis fait couper net le RSA parce que j'avais pas fait mon CER. CER, c'est contrat d'engagement réciproque. C'est un contrat qu'on fait avec suivi de l'assistance sociale tous les 6 mois. Et là, j'avais dépassé la date. Plutôt que de m'envoyer un courrier pour me dire « Attention, votre CER n'est pas à jour », direct a été la coupure. Yvan fait les démarches nécessaires, rembourse ses dettes, mais son compte bancaire a été clôturé et sa carte d'identité est périmée. Nouvelle suspension du RSA en septembre. Le coach emploi, il a dit « On verra pour votre RSA quand vous aurez fait vos papiers, etc. » Du coup, la deuxième fois qu'ils m'ont coupé, là, j'ai perdu mon logement. Mais la réalité, là, c'est même pas à joindre les 2 bouts, là, c'est juste à réussir à manger un bout. Ils s'en foutent complètement. Yvan est aujourd'hui SDF. Il vient de faire une demande de domiciliation au Secours populaire pour retrouver des droits. 12 à 13 000 personnes auraient aujourd'hui leur RSA suspendu selon une source interne. 90 000 foyers perçoivent ce revenu de subsistance dans le Nord, selon les chiffres officiels. 105 000 indique ce document diffusé en interne, soit 15 000 de plus. La collectivité vante son volontarisme pour remettre les allocataires au travail. Nous avons pu filmer la maison Nord Emploi de Tourcoing, la vitrine de l'accompagnement des personnes au RSA. De chantier, c'est ça, oui. La formation vous amène les cassettes qui sont obligatoires pour pratiquer ce métier. Ici, le coaching est intensif. Un rendez-vous par semaine pendant 3 mois. En échange, l'allocataire doit justifier de 15 heures de recherche active hebdomadaire. Le jour de l'entretien, moi j'ai postulé à tel endroit, j'ai eu un retour, j'ai pas eu de retour, j'ai eu une réponse négative ou je vais avoir un entretien. Moi je considère que la personne est mobilisée. La remobilisation, c'est le maître mot de cet accompagnement dit rénové, pour lequel le Nord est département pilote. Il affiche ici un taux de 53% de retour à l'emploi. L'accompagnement intensif, ça mobilise les allocataires. Ils ont le sentiment d'être accompagnés, d'être soutenus par un coach ou par un partenaire. Et c'est ce qui les mobilise et c'est ce qui les motive aussi quand on les interroge sur leur parcours. Depuis 2019, les maisons Nord Emploi sont déployées dans tout le département. Mais derrière la vitrine de l'accompagnement sur mesure pointe une autre réalité, la tolérance zéro. En cas de retard à un rendez-vous, par exemple, passé le quart d'heure dit de courtoisie, il faut sanctionner. L'épée de Damoclès de sanctions financières sur un public qui est déjà au minimum et qui, quand on lui enlève son revenu du RSA, qui est un revenu de subsistance, ils n'ont plus rien, c'est plutôt contre-productif et ça n'appelle pas les gens à se remobiliser, mais plutôt à être enfoncés, quoi. Le syndicat fait état de doubles sanctions, parfois demandées à des travailleurs sociaux. Au niveau du CCAS de Tourcoing, il y a des consignes qui sont données au personnel du CCAS de ne pas attribuer de secours alimentaire quand un allocataire du RSA se présente privé de son revenu parce que sanctionné. 72 000 allocataires du RSA sont sortis du dispositif en 5 ans. Se félicite le département du Nord sans préciser la part des retours à l'emploi et celle des radiations. Plusieurs allocataires sanctionnés nous ont dit n'avoir pas reçu le courrier de leur convocation. Ils ont refusé de témoigner par peur de représailles.